aujourd'hui. La tcham qui a commencé là, ça a commencé entre moi et Messa. Messa m'a porté mon mari, il a mis dedans. J'ai porté Nyoxeline, j'ai mis dedans. Parce que Nyoxeline faisait du sale à côté. Je lui ai dit que bon, viens. Maman, vous avez vu comment elle est blogueuse, hein? Elle est même venue me répondre. Nyoxeline m'a répondu pour la première fois. Il faut la voir en ligne. Mais maman, on peut mentir comme ça. Ah, venez, mes mamans, venez tamponner, mes mamans. On peut mentir beaucoup comme ça. Vraiment, j'ai entendu beaucoup de mensonges. La qualité des mensonges que j'ai entendu là, on peut mentir comme ça. Bon, elle a dit ça pendant 10 minutes. Quoi encore? Après le boulot est venu encore prendre la place. Elle a le cœur. Elle a arrêté l'école élémentaire 1. Cours élémentaire 1. La seule chose qu'elle a ramené de l'école, c'est la grossesse. On peut parler devant les gens, c'est trop compliqué. J'ai fini le direct, elle a ses mains. Tellement elle ne tenait plus qu'elle a mis ses mains à la caméra. Les mamans sortez, venez. Pour la première fois, même si la Tchamsi s'arrête, j'ai gagné. Pour la première fois, j'ai fini un direct. Nyoxeline, Star Congo, ça a mis sa caméra pour me répondre. Rien que pour ça, hein, la Tchamed a fini. Mais on va continuer l'épisode parce que c'est un épisode Netflix. Les gens n'ont rien à faire en été. Donc on va les donner ça jusqu'au bout. Cet épisode, ce sera une série, c'est la série de l'été que j'ai décidé de donner au Camerounais. C'est gratos. Donc j'étais venu me répondre la Nyoxeline. Donc tu parles déjà devant les caméras. Moi, rien que pour ça, il a gagné la Tcham. J'ai réussi à te faire venir t'asseoir devant la caméra pour me répondre. Il fallait la voir avec la honte. On peut mentir comme ça, Seigneur. Oui, les mamans, sortez, venez écouter. La honte sur elle. Bon, on va aller à l'essentiel. C'était l'introduction. Parce qu'on ne fait pas en direct sans introduire, sans dire ce qu'il y a à dire. Mais tu ne vas pas me pousser sur le terrain d'aller insulter ta famille. Parce que si j'insulte ton frère, ta soeur, ta tante, n'importe qui, ils ont le droit de me porter plainte. Parce qu'ils n'ont rien à voir dans cette histoire. Il faut que la Tcham reste réglementaire. Là, c'est ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'on appelle le coup bas. Parce que quand tu vas finir de parler des familles, tu vas aller quoi? Attaquer les enfants? Et après quoi? Les voisins? Non, il faut que tu y aies des règles, mais ça. Ce que tu es en train de faire là, c'est un manque d'arguments. Si tu n'as plus d'arguments, tu n'as plus assez d'arguments pour m'attaquer, moi. Partie de ma famille, qui n'ont rien à voir avec nos histoires. Parce que moi, je vais te dire, tu ne vas pas me forcer à parler de ta soeur, de tes nièces, de tes ceci, de cela, de tes enfants. Je ne vais pas aller là. Tu ne vas pas m'entraîner sur ce terrain. Cette Tcham, c'est une place. Toi, moi, mon feu mari et ta femme. Point. Il faut qu'il y ait les règles de jeu. Donc, sois un peu gentleman. Je t'ai donné un seul tomahawk. Tu es déjà parti partout. C'est quoi cette là qui te saoule? Mais ce que je vais te donner aujourd'hui, tu vas faire comment? Tu vas aller chercher mes cousins au village. Tu vas aller chercher quoi? Mes oncles, mes anciens oncles que je ne connais pas. Non, mon frère. Reste dans la Tcham. Sois un peu élégant même quand. Moi, je te Tcham. Je suis en train de te me sens. Il faut faire très attention. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Parce que si demain tu as une plainte qui vient de ces gens, ça ne me concerne pas. Moi, je ne vais jamais attaquer ta famille qui ne m'a rien fait et tes enfants. J'essaie d'être correct. Même dans la Tcham, il faut avoir un peu de classe. Il faut avoir un peu de classe. Puisque tu n'as pas de classe, tu insultes ma maman qui est décédée, tu insultes mon frère qui est décédé. Ils t'ont fait quoi? Tu connais leur vie comment? Qu'est-ce qui t'arrive? Petit mot que j'ai dit là, tu es là sur toi et Nyoxeline. Je ne veux pas mes papiers. Vraiment, je ne veux pas mes papiers. Donc, vraiment, ce que tu es en train de faire là, c'est ce qu'on appelle la lâcheté. Et tu mens sur ma famille. Et moi, je te dis, si tu continues, ce sont mes voisins que tu vas bientôt chercher. Et je te dis ça, tu cherches seulement les problèmes. Parce que si eux, ils te portent plainte, moi, ça ne m'engage en rien. Tu ne vas pas m'entraîner dans une Tcham où tu vas me forcer à parler de ta famille, de tes enfants, de ta soeur, de ton frère, des enfants des frères de Nyoxeline et tout, qui ne m'ont rien fait. Et puis, je parle d'eux, ils ont le droit de me porter plainte. Parce qu'ils ne sont pas concernés dans cette histoire. Donc, tu ne vas pas m'entraîner sur ce terrain. Tu ne vas pas m'entraîner sur ce terrain. On va rester sur le terrain, toi, moi, mon mari, mon feu mari et Nyoxeline. Il faut que les règles, Messa est un prisonnier ambulant. Il a participé à organiser le fait avec une bonne partie des Camerounais sur le carreau. Il a participé à ces bêtises-là. Mais ça dit que il n'y a pas de mariage qui tienne, Marie, excusez-moi de le dire comme ça, et que je n'étais plus, personne ne me connaissait, ceci, et que j'étais divorcé. Ok. Ce que je vais faire ici, c'est à titre exclusif. Parce que vous savez, les gens mentent beaucoup sur Facebook, et c'est pas bien, et sur les réseaux. Je vais vous montrer, je te dis, tu ne vas pas salir mon mari, me salir. Ça, c'est l'acte de décès de mon mari. Il a dit que j'étais divorcé. Je vais vous montrer quelque chose qui est écrit sur l'acte de décès. Comme vous le voyez, je vous le remontre. C'est l'acte de décès authentique avec les signatures. Je vous montre encore les signatures. Tu ne peux pas mentir sur sa dépouille. Tu comprends? Je te redis, ça c'est authentique. C'est le papier original. Ce n'est pas du Tchamvou. On va voir la différence avec le papier que tu as montré, l'acte de naissance là. Voici ça ici là. Voici l'acte de naissance que tu as montré là. C'est écrit comme au Cameroun. On sent que c'est du faux. Voilà, regarde. Ça c'est l'acte de naissance que tu as montré de l'enfant. Et il n'y a aucun emblème, rien. C'est écrit comme au Cameroun. Comme les choses qu'on a tapées sur la machine. Tu n'as pas vu ça?
c'est du faux. C'est du faux. Voilà ça. Voilà ça. En temps normal, les actes de naissance en France portent l'emblème de Marianne. Où est ça? Moi, je sais que les documents en France portent l'emblème de Marianne. Les actes civils en France portent l'emblème de Marianne. C'est où? Voici ce que tu nous as présenté. Tout le monde a vu. Ça, c'est en direct, tout ton truc. C'est un truc, c'est comme si quelqu'un a tapé ça sur la machine. Deuxième des choses, tu nous as montré. Oh, attends, n'écris pas mon truc. Ça, c'est ta boîte à lettres. Mesang Dikoso Makita. Mesang Dikoso Makita. Pourquoi? Il y a quelque chose qui m'a quand même marqué ici. Nous allons tous voir. Attends, on va agrandir la photo. Si vous êtes marié, moi, je m'appelle Steiner. Je m'appelle Steiner. J'ai perdu mon nom de jeune fille. Je m'appelle Steiner. C'est clair que dans mon papier, mon passeport, c'est mon nom. Bon, il y a encore le nom de ta femme dedans. Dikoso Makita. Elle s'appelle Ngo Makita. Dikoso Fiendou. Donc, il y a ton nom. Il y a le nom Dikoso, il y a le nom de Makita. Donc, ta femme a plus de nom que toi sur la boîte à lettres. Normalement, on devait mettre famille Mesang. Ou bien Mesang Makita, si elle veut garder son nom, Charlotte. Et on met ton nom plus ton prénom. Bon, tu viens ici là nous emmerder. Voici la boîte à lettres qui est chez vous. Maintenant là, si quelqu'un vient avec la lettre, il ne comprend pas très bien. Tu es venu, tu as fabriqué un truc rapidement, comme tu as fait le faux sur l'acte de naissance. Parce que tu ne connais pas cet enfant, tu ne l'as jamais vu. Pardon, pas que tu ne l'as jamais vu, tu viens de le connaître. Comment tu as fait pour entrer en contact avec son acte de naissance? Tu viens traficoter les choses à Mondovision, tu viens mettre ça devant les gens. Je te repose la question. Dans une boîte à lettres, les gens qui sont mariés, si Star se marie, en temps normal, elle peut soit... bon, je ne crois pas qu'elle aurait gardé son nom. Elle aurait pris ton nom parce qu'elle t'aime trop, non? Puisque quand on voit tout le sale qu'elle fait là, ça veut dire qu'elle t'aime. Ça veut dire qu'elle serait contente de garder ton nom. Elle aurait pris peut-être Mesang, Makita, et puis Charlotte, son nom que tout le monde connaît. Maintenant, on aurait pris Mesang et ton nom. Bon, on ne t'a pas déclaré cette femme, tu ne vis pas avec elle. Il faut, parce que tu veux, puisqu'elle est au social, en Allemagne, tu veux gagner en Suisse et gagner le social. Voilà le problème. Voilà le problème. Tu ne peux pas nous mélanger. C'est la logique. Je dis bien, où j'habite là, il y a encore le nom de mon mari. Il y a encore le nom de mon mari. Il faut que tu arrêtes de mensonges. Je dis bien, voici les papiers. Je viens de montrer le papier, l'acte de décès de mon mari. Tout le monde voit que c'est authentique. Ce n'est pas que ton machin qu'on a vu là, mettons ça ensemble. On a tapé ça comme si c'était au Cameroun, non? Il y a les papiers, vous les Français là, vous vivez là-bas. Il y a encore les papiers qui ont les qualités, c'est maman. Voici ça. On dirait que c'est au Cameroun, mon frère. Voici ça. Voici, attends, ouais. Regardons la différence. Je ne sais pas. On tape encore les papiers comme ça. Vous êtes les Français, non? Vous êtes les Français, non? Il y a encore la qualité ici. Aucun emblème, rien. Il est venu lire les petits trucs. Un truc qu'il a demandé qu'on frappe au Cameroun, on lui donne. Il vient nous présenter les bêtises. Qui va te donner l'acte de l'enfant là? Tu connais l'enfant là, ça fait combien de temps? On va raconter comment l'enfant est venu chez vous. Hein? Tu viens mentir, pourquoi? Je te dis que voici, je te remontre. Tu as dit que j'étais divorcé et que si je montrais un truc, tu allais quitter Facebook. Mesang. Donc, maintenant, tu as mis Mesang, machin, ceci. Tu as fabriqué ça. Comme tu as fabriqué le faux acte de naissance là. Sur le vrai acte. Les papiers ici en Europe là, on connaît, il y a les emblèmes. Ce que tu me racontes là, si j'étais divorcé, je ne serais pas le dernier conjoint. On allait mettre divorcé. Hein? Ici en Suisse, tu peux aller demander si tel était endetté. S'il est mort endetté. On peut l'arrêter. Je vais filmer où je suis avec ma belle famille, je vais montrer sur Internet. Mais ça ne fuit pas. Je dis que la prochaine fois que je suis avec ma belle famille, je vais faire la vidéo, je vais filmer et je vais mettre sur Internet. Moi, je ne parle pas avec, je ne fais pas le Congo ça, je parle avec les preuves. Tu es un menteur. C'est moi qui ai annoncé le décès de mon mari le 30 décembre 2023. C'est quand je louais, je n'étais pas chez moi. La première fois que tu as publié sur mon mari, c'est parce que j'avais fait l'anniversaire à la maison. J'ai invité quelqu'un de bien qui est venu. La personne est arrivée à la maison, a trouvé mon mari. On a fait la fête. Tout le monde a vu mon mari. Il était là. Et qu'est-ce qui s'est passé? La personne est venue dire, tellement la personne était fière de moi, est venue dire que ne regardez pas le Lolita comme ça. Elle prend tellement soin de son mari. Parce qu'il est malade et il est handicapé. Tu as pris ça, tu as amené sur les réseaux sociaux. Parce que tu voulais te moquer de moi. Et ça s'est retourné contre toi. Moi, je t'ai dit une chose, Mesang. Je prie pour toi que demain, si quelque chose comme ça t'arrive, tu as quelqu'un qui sera là 100% pour toi. Tu as quelqu'un qui sera là 24 heures sur 24 pour toi. Tu as quelqu'un qui, si tu es un légume, tu ne sais pas ce que c'est, le sacrifice qu'il y a. Tu ne sais pas ce que c'est qu'être handicapé à 100%. Que tout ce que tu as besoin, la seule chose que mon mari pouvait faire, c'est manger lui-même. Et encore, je devais être à côté. Pour couper le pain, couper le truc, pour couper ceci, couper cela. 100%, il avait besoin d'aide. Et ça s'est passé du jour au lendemain. C'est-à-dire que je l'ai appelé à 11h, à 15h, mon mari était dans le coma. Et s'est réveillé 6 mois après. Tu me forces toujours à parler de ça. Mais ça, je vais t'expliquer. Je te souhaite ça. J'ai eu des nuits où on m'a appelé de venir démancher mon mari. Je suis arrivé, j'ai dit non. J'ai eu des nuits où on m'a appelé que c'était fini. Avec les prêts, mon mari s'est réveillé. Et il est mort dans son sommeil. Après 5 ans. Je te répète encore bien ça. 5 ans de maladie. Triple AVC. 8 opérations. Je te souhaite. Il dit que si toi, tu passes là, tu es debout. Petit corona là, t'as attrapé ici. On n'a pas respiré. Il dit,
Luc aussi dans la même soirée. Ils avaient commencé l'ambine au pays, non? Ils se rencontrent encore. Luc dit que, tu es ici? Oui. Oh, vraiment, l'amour recommence. Elle dit que, elle ne dit pas, bon, elle dit quand même à Luc qu'elle est mariée parce qu'elle fait des tours. Luc dit que, ah, moi quoi? Elle commence donc à sortir avec Luc. Elle sort avec Luc, mais est-ce qu'elle laisse le dehors? Elle noxe tous les femmes qui passent. Maman, tu lui dis bonjour, elle a ouvert son zout. Tu dis bonsoir, elle a ouvert son zout. Luc, ça fait ça. Non, il dit que c'est ça. Elle est mariée en Allemagne. Elle fait les tours. Maman, le gars habite en Nanterre. C'est son grand frère. Elle fait les tours, elle mioxe, elle fait les tours, elle fait les tours. Elle laisse pas le dehors. Hein. Elle laisse pas le dehors. Hein. Elle mioxe avec le gars, mais elle est aussi dehors. Mais après, l'enfant, maman, dans l'embouteillage, l'enfant est entré, non? C'est là, l'enfant est entré. L'enfant est entré. L'enfant est entré, on va faire comment maintenant? Luc dit que bon, on fait comment? Dès que l'enfant entre donc, elle repart en Allemagne, elle revient en France. Il faut faire les visites prénatales. Elle va faire d'abord avec ses papiers. Non. Elle va faire la visite prénatale pour la première fois. Avec le carreau, pourquoi on ne paye pas? Parce que c'est gratuit. Elle arrive là-bas, on fait la visite prénatale. Puisque quand tu es enceinte, en temps normal, je sais qu'en Europe c'est comme ça. On fait tout le check-in. Maman, on fait le check-in. On teste ceci, on teste ceci. On découvre que Nioxéline a les 4 lettres. Hey! On envoie le papier. On dit que quoi? Parce qu'il faut protéger l'enfant. Nioxéline a les 4 lettres. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est là où on convoque l'anga. Elle dit que non, c'est pas moi. C'est une autre personne. C'est là où Nioxéline se présente avec ses vrais papiers. On refait un autre test avec son nom. Il faut que j'argumente. On refait un autre test avec le nom de Nioxéline, son vrai papier. Maman, Nioxéline est partie prendre le résultat à Châtelet. Si elle est honnête, l'enveloppe est arrivée à Châtelet en France. Nioxéline a pris le papier, confirmé, 4 lettres. Elle a commencé à pleurer à Châtelet. C'est déshabillé. Oh, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Luc dit que qui? Elle appelle Luc. Elle dit que, on dit qu'elle a 4 lettres. Luc dit que, calme-toi. Elle accuse Luc de lui avoir donné les 4 lettres. Luc dit que non. Attends. Luc pas fait son test. Luc pas fait son test. C'est négatif. Elle avait pris ça dans les bambas qu'elle faisait partout, à Saint-Michel, à Bafana, et partout qu'elle a noxé là. Et ce qu'elle a fait en Europe là, on sait que c'est parti de quel côté? Les 4 lettres. On demande donc qu'il faut qu'on protège l'enfant. C'est donc comme ça que on fait les examens, on commence à protéger l'enfant. Elle se fâche contre lui. La honte lui fait prendre les distances avec le gars. À cause de ces 4 lettres, elle commence les problèmes. Alors que, parce que lui, il est négatif, elle est positive. La honte. La honte. Elle fait quand même ses tests. On protège maintenant. On fait les trucs, on protège l'enfant. L'enfant naît négatif. Parce qu'on a pris des précautions. C'est pour ça qu'elle n'a pas donné le lait à l'enfant. L'enfant naît négatif. Elle prend dans ses pieds. Le 11... Attendez, il faut que je donne le nom. Elle sort de l'hôpital. Attendez, je vous dis que je sois... Voilà. Le 11 septembre 2021. Elle sort de la maison. Que, oh, j'arrive. Elle a fui. Tellement elle avait honte. Elle abandonne Luc avec l'enfant de 3 mois. Puisqu'elle ne pouvait pas donner le lait. Puisqu'elle a les 4 lettres. Elle décide donc qu'on ne donne pas le lait à l'enfant. Elle fuit donc par honte. Elle abandonne l'enfant. Merci à sa première fille. C'est sa première fille qui contacte son fils sur Internet. Et puis son fils, sa première fille aussi, quand elle a grandi, elle a commencé à chercher les contacts. Elle a commencé à causer avec son frère. C'est elle qui fait le rapprochement de la famille. Elle dit à son frère que tu es mon frère et tout. Son frère commence à venir rendre visite à sa soeur, à sa grande soeur. Il vient en Allemagne, il rentre en France, il vient en Allemagne, il rentre en France. Et le père ne s'est jamais opposé. Je voulais le saluer pour ça. Tu es un grand homme, Luc. Malgré tout ce qui s'est passé, tu es un grand homme. Tu ne t'es jamais opposé. Et c'est donc comme ça qu'il y a 1 an, elle a commencé. Sa grande soeur a dit, c'est notre maman. Il a commencé à apprendre à être proche de sa maman. C'est pour ça que vous la voyez faire le bruit là. Ça fait même pas plus de 2 ans ou 3 ans qu'elle est proche de son enfant. Grâce à sa première fille et qu'elle doit dire merci. Donc, mais Sam, tu ne dois pas donner des conseils à quelqu'un. Tu m'as donné le défi, tu as dit que j'étais divorcé, j'étais ceci. Si tu doutes, si tu veux dire que ça n'a pas les 4 lettres, je te mets au défi de faire un test. Qu'elle fasse un test.
Pas un test parce que déjà tu nous as montré un faux acte de naissance. Donc on ne peut même pas te croire. Tu as compris, non? Ce qu'on va faire, on va choisir 4 personnes neutres. Si tu es garçon, moi je donne 2 personnes, tu donnes 2 personnes. Moi je paye le test en Suisse. Elle vient ici, elle prend le sang. Si elle est sûre d'elle, je dis qu'elle a les 4 lettres, c'est pas un débat. Elle a partagé ça partout. Donc garde tes bêtises là-bas. Tu parles comme si. Je dis, mais si tu penses que c'est sûr qu'elle n'a rien, je te mets au défi aujourd'hui devant le monde entier. Tu mets 2 personnes, je mets 2 personnes parce que tu es chef du fait. Je paye le test ici en Suisse. On prend le sang, on envoie. Si ça sort négatif, on met ça devant le monde entier. Puis chacun se calme. Si tu es sûr que ce que je dis est faux. Tu as dit que mon mari m'avait quitté. Que je ne savais pas où il était. Qu'il est ceci. J'ai montré l'acte de décès. Maintenant, c'est moi qui te lance le défi. Si ta femme n'a pas les 4 lettres, je dis, si elle n'a pas les 4 lettres, on va faire ça. Tu vas pas déranger. Tu vas juste accepter ce défi. Elle va accepter. On va choisir 2 personnes de ton côté, 2 personnes de mon côté. Moi, je paye le test en Suisse. Elle fait, on prend son sac, on envoie. Ça sort négatif, on met devant le monde entier, je me tais. Je me tais. Je me tais. Si tu es garçon, il faut le faire. Elle a les 4 lettres. Point. Donc, ta poubelle là, tu vas pas nous emmerder les oreilles. Tu vas pas nous emmerder les oreilles. Parce que si Boymo avait, il n'allait pas mettre ça dehors en Allemagne. Boymo a fait son test et il a montré. Elle a volé l'argent de Boymo. Un gars qui est sorti en Allemagne. Cette femme a une vie aussi la plus sale vie. Et puis il est là, il nous emmerde. Il nous emmerde, il parle. C'est normal qu'elle aille à l'église. C'est normal qu'elle aille à l'église avec tout ce qu'elle a fait. D'accord? Elle n'a pas donné le sang à l'enfant parce qu'elle a les 4 lettres, c'est normal. Elle a fui. D'accord? Donc, je vais te donner le défi aujourd'hui là. Ton mari a dit que j'étais divorcée. Vas-y, devant le monde. Si tu sais que tu n'as rien devant le monde. Si tu sais que tu n'as rien devant le monde, tu as les 4 lettres. C'est pour ça que tu es bizarre comme ça là. Ton mari, tu le vois. Va, tu viens. Moi, je t'ai dit que ton mari a montré les faux papiers, donc on ne peut pas lui faire confiance. Il a montré les faux papiers, les faux trucs, on ne peut pas lui faire confiance. Ce que tu vas faire, moi, j'ai choisi 2 personnes. Tu choisis 2 personnes. On fait le test ensuite. C'est moi qui paye, je ne vous demande pas de payer. On envoie au laboratoire. Neutre. Si ça sort négatif, c'est bon. Enlève mon nom. Enlève mon nom. Vous ne voyez rien. Voici l'acte de naissance. On m'a dit qu'en France, un acte de naissance a le truc de Marianne. Là. Attendez, comment on dit ça? Le son de Marianne. Hein? L'emblème de Marianne. Bon, où est l'emblème de Marianne ici là? Voici l'acte qu'il a présenté. Hein? Je ne comprends pas pourquoi toi tu viens t'adresser. Tu commences à mentir sur ma famille parce que tu veux te faire continuer sur moi. Moi et toi, laisse la famille. Moi, je ne vais jamais attaquer ton frère, ta soeur, ta tante et tout. Je n'ai pas un problème avec eux. Je ne vais jamais attaquer tes enfants. C'est l'enfant. Quand tu nous parles de quoi, jusqu'à tu te vantes avec les bêtises que tu, comme ça là. Et puis on ne peut pas respirer. Hein? On ne peut pas respirer. Ta femme, si on donnait les diplômes, ta femme serait professeur. Parce qu'il y a le doctorat, il y a la licence, il y a le master, il y a le doctorat. Mais ta femme serait professeur. Il y avait les diplômes dans l'affaire. Ça même peu le dossier de ta femme. Parce qu'il faut d'abord qu'elle nous amène elle vient faire le test. Elle, là, ça c'est le défi. Tu m'as lancé le challenge que tu n'étais pas marié, j'ai mis le document. Maintenant, moi, je lance un challenge que ta femme a fait le test avec moi. Puisque tu as présenté les faux documents, moi, je veux que ce test soit dirigé par mes gens. Tu mets 2 personnes de ton côté. C'est parfait. Mais ça veut te dire une chose. Le clash qu'il y a là, ne te disperse pas. Je ne sais pas pourquoi tu veux amener les familles dans les problèmes. Je vais te dire que tu es un gros menteur. Laisse ma famille. Parce que mon frère ou ma soeur que tu cherches, si eux ils te portent plainte là, tu vas dire que tu cherches quoi sur eux? Pour diffamation. Voilà lui que tu avais fait cette petite vidéo, il t'a porté plainte en France, tu as perdu. Tu as caché que tu as perdu le procès, que lui t'a porté plainte pour diffamation. Parce que tu es venu le salir sur un truc qu'il ne connaissait pas. Bon, maintenant tu es en train de salir la mémoire de ma mère. Mes frères peuvent te porter plainte. Tu salis la mémoire de mon grand frère qui est décédé, qui n'a rien fait. Ils peuvent te porter plainte. Fais attention. Il faut faire attention. Maintenant, si tu vas aller sur ce terrain, je te laisse. Sauf que, ne pleure pas après si tu as une plainte qui va te concerner. Moi, je préfère avertir à mon dos vision. Pour qu'on ne dise pas que j'ai demandé à ma famille de porter plainte. Moi, ma chambre là, j'ai dit que c'est une cage de catch. Il y a 4 personnes dedans. Moi, Boulodok et Feustein. On ne se disperse pas. On ne part pas ailleurs. On ne cherche pas les cousins, les cousines, les machins. Ne cherche pas les problèmes aux gens qui ne t'ont rien fait. Parce que tu peux aller attaquer un monsieur qui ne t'a rien fait et il va te porter plainte. Moi, je ne vais pas m'attaquer ni à ton frère, ni à ta soeur, ni au frère de Makita, ni à sa soeur. Je ne vais pas le faire. C'est sur ce terrain que tu vas m'amener pour que je me retrouve avec une plainte au dos. Je ne vais pas le faire parce que c'est un piège. Je ne vais pas le faire. D'accord? Que montre les papiers de la maison, on voit. Que Makita montre ses tests avec les conditions que j'ai demandées. Et je montre les papiers de la maison. C'est tout. Moi, j'ai déjà montré un papier. Il faut qu'on s'équilibre. Il est 1h du matin, tu mets les lunettes pour faire le direct. Non, mais ça. Comment il est 1h du matin? Tu rentres à 1h du matin, tu mets les lunettes de soleil dans ta propre maison pour faire le truc. Star, commencer le direct là. Bravo, il fallait l'avoir en direct.
Les mamounes, venez, on peut mentir comme ça. Ouais, comment on peut mentir beaucoup comme ça? Ouais, les mamounes, venez. Non, elle a fini, elle est partie encore à préparer le haricot. Elle a fini, les mamounes, on peut mentir comme ça. Elle s'est mise encore à préparer le haricot. Je vais mettre 2 personnes. Vous mettez 2 personnes. Je paye le test. On laisse, elle pas faire. On voit le résultat. Et puis on va continuer. Mais ça, ne t'éparpille pas. Voilà ça. Si c'est ça qui te dérange, voilà ça. Ça, c'est la maison. Voilà. Bon, c'est acheté pour ton voix. Ce stade m'a assumé et m'a mis à l'abri. Pleure plus fort. C'était un monsieur debout, propre, posé. Si on a endetté, on n'achète pas une maison. Renseigne-toi. Et je vais te dire, les propriétaires sur Internet, pardon, les propriétaires, au cadastre suisse, tu peux voir les propriétaires. Je n'ai pas besoin de te montrer mes papiers. Nous sommes 30% de propriétaires en Suisse. 30%. Il n'y a pas 100 000. Nous sommes 30% de propriétaires en Suisse. Donc tu peux vérifier. Mais ça, tu peux vérifier si je suis propriétaire ou pas en Suisse. Le papa, il n'a même pas besoin de te présenter les papiers. Nous sommes 30% de propriétaires en Suisse. Donc c'est facile de vérifier. Ce n'est pas que tu vas aller te bavarder, te pavaner là. Donc je te conseille, maintenant là, j'ai dit et je répète, j'attends le test des 4 lettres de ta femme. Et pas que vous l'avez fait, tu as montré faux document. Je dis bien, j'attends le test